Alors, me revoici pour la deuxième vidéo. Alors, l'autre sujet, c'est la soumission. Je sais que c'est un sujet que vous aimez beaucoup. Hein. Je sais que la soumission, c'est... Vous voyez ça comme de la soupe, hein. Vous savez faire ça. Non, personne ne sait faire ça. Personne ne sait se baisser. Et là, je ne parle même pas de la soumission à nos maris. Je parle déjà de la soumission à Dieu. Qui sait se baisser? Quand on commence à obéir, il faut se baisser. Dieu nous demande de faire des choses avec les gens autour de nous, il faut se baisser. Quand on apprend à se baisser, quand on apprend à s'écraser face à des situations, quand bien même on aurait envie de crier notre point de vue et qu'on ne le fait pas, on apprend à être de bonnes amies, de bonnes épouses et de bons disciples. C'est très important. On a toujours pensé que la soumission, c'était quelque chose de terrible. Ce n'est pas quelque chose de terrible parce que c'est quelque chose qui nous apprend. Et puis vous savez, il n'est pas question non plus de laisser des situations perdurer. On peut reprendre les gens avec amour. Vous savez, reprendre ne veut pas dire qu'on n'est pas soumis. Reprendre avec amour veut dire que l'on est soumis. Devant quelqu'un qui nous parle mal, devant quelqu'un qui nous écrase, avoir la capacité de reprendre avec amour est une preuve de soumission. Parce qu'on garde toujours ce respect et cet honneur pour cette personne. Et c'est important. Et quand vous cultivez ça, quand vous arrivez dans vos foyers, vous arrivez à le faire. Parce que vous savez pourquoi? Vous apprenez à respecter la personne devant vous, à honorer la personne pour qui elle est. Parce que nous ne sommes pas pareils, malheureusement. Et heureusement, je dirais d'ailleurs, puisque on apprend l'un et l'autre des choses, on s'apprend des choses. Et cela amène à une maturité dans le foyer, une maturité dans la famille, dans le travail. Et ça amène une certaine situation où les personnes s'alignent, vous voyez, et apprennent également à être des personnes soumises sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Parce que les gens n'ont pas la bonne notion de la soumission. Ils n'ont pas tout, en fait, ils ne balayent pas tout de la soumission. Et c'est ça le problème. Ensuite, il y avait... l'esprit de prière. Mesdames, priez. Priez. La prière rend effectif tout. Priez et vous verrez les victoires que vous allez remporter. Je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas ça. Aujourd'hui, je mange, je prie. Je dors, je prie. Je lis, je prie. Tout ce que je fais, je prie. Je prie. Vous savez pourquoi? Parce que le diable n'aime pas ça. Il vient toujours avec une pensée. Il vient toujours avec quelque chose qui me contrarie. Il vient toujours avec quelqu'un peut-être qui va peut-être essayer. Non. Vous savez, quand je prie, en tout temps, cela casse les membres du diable. C'est-à-dire que s'il avait projeté dans la nuit d'envoyer quelqu'un pour me persécuter, mais comme j'ai prié, cette personne ne viendra pas. Elle va arriver à l'entrée de ma porte. Elle ne franchira pas ma porte. Parce que j'ai prié. Mesdames, vos maris, vous trouvez qu'ils sortent beaucoup? Vous trouvez qu'ils ont trop d'amis? Vous trouvez qu'ils ne font pas assez dans la maison? Priez. Arrêtez de leur reprocher. Priez. Le Seigneur vous demande de mettre devant lui, au pied de la croix, ces choses-là. Soyez des femmes de prière, des femmes déterminées. Montrez au diable que vous n'avez pas peur. Montrez au diable que les comportements que vos maris ont là, c'est courte durée, que ça arrive à son terme. Ne vous effrayez pas. Le Seigneur vous dit qu'il est là avec vous et que vous êtes déjà arrivés. Vous êtes déjà arrivés. Mettez-vous en prière. Celles qui vont se marier. Si Dieu vous dit que c'est votre époux, si Dieu vous dit que c'est votre époux et que vous voyez certaines choses, ne reprochez pas, priez, priez. Il y a des choses que l'on ne peut pas reprocher parce que l'autre en face va se fâcher ou l'autre en face ne va pas entendre ce que vous dites véritablement. Vous voyez? Donc, priez. J'ai une amie qui me témoigne chaque jour. Vinciane, la prière. Et cette amie... ne savait pas ce que c'était. Elle me disait, mais ça, Dieu ne me parle pas. Je lui dis, non, Dieu parle à tout le monde. C'est juste que tu n'écoutes pas. Elle a appris à écouter. Maintenant, quand elle entend Dieu, maman, elle se met en prière. Même quand elle ne l'entend pas. De toute façon, elle l'entend. Il répond tout le temps. Et là, elle sait ce que c'est. Mais il faut prier. Priez. Demandez au Seigneur d'appareiller les sentiers. Il dit, demandez. Tout ce que vous demanderiez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est sa volonté que vos couples puissent fonctionner. C'est sa volonté que vous puissiez avoir de l'amour dans le foyer, que vous puissiez vous entendre avec vos collègues. C'est sa volonté. Donc, si c'est sa volonté, vos prières ne peuvent qu'avoir des effets positifs. Il faut prier. La connaissance des Écritures. Quand le diable vient devant vous et que vous lui parlez, vous lui déclarez la parole, il dégage. Il dégage, il ne peut pas rester. La parole, c'est la vérité, la parole est vivante. Il dégage. Apprenez des versets, même si c'est des petits passages. Vous connaissez les situations où le diable vient régulièrement vous attaquer. Apprenez.
Dans vos foyers, il vient des fois. Même des fois, votre mari est parti acheter un bidon de gaz. Le diable vous dit déjà, il est parti rencontrer une femme. Brisé. Vous dites au diable que quand l'esprit quand le diable... eh bien, c'était quoi? Eh bien, j'ai oublié. C'est-à-dire, en fait, voilà, que quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le met en fuite. Il vient comme un fleuve, mettre une ribambelle de conneries dans votre tête. Ben, l'esprit de l'Éternel vient et le met en fuite. Rappelez-lui que l'esprit de l'Éternel est avec vous. Il y a d'autres passages encore que je ne pourrais pas vous citer, mais vous savez qu'est-ce que vous traversez. Vous savez ce que vous traversez. Moi, aujourd'hui, il met des doutes dans mon esprit par rapport à des promesses que Dieu m'a faites. Vous savez qu'est-ce que je lui dis? Je lui rappelle que, quand bien même, les choses ne se feraient pas, le Seigneur, le Dieu que je sers, a pourvu pour moi déjà. Je lui rappelle que Abraham avait eu son fils et que le Seigneur a demandé à Abraham de mettre son fils sur l'autel. Abraham n'a pas sourcillé. Abraham a mis son fils sur l'autel. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a vu qu'il avait confiance et Dieu lui a donné ce que son cœur désirait. Il a gardé son fils et il a donné bien plus encore. Je dis au diable, je suis comme Abraham. Je lui rappelle les histoires, les paroles, les choses que Dieu dit. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à la parole. Connaissez la parole et déclarez la parole. Être ami de Dieu. Être de vraies adoratrices. Oui. Être de vraies adoratrices en esprit et en vérité. N'adorez pas Dieu parce que tout va bien. Adorez-le même comme ça ne va pas. Adorez-le même quand vous ne comprenez pas. Adorez-le même quand ce que vous avez demandé, vous ne l'avez pas encore reçu. Dieu aime être loué. Dieu aime être reconnu pour ce qu'il est. Il est puissant. Il est tout puissant. Il est l'Éternel. D'accord? C'est lui qui vous délivre de vos ennemis. Il dit, hein, je suis le Dieu, le vengeur, votre vengeur. Je vous assujettis les peuples et je vous enlève des mains de vos ennemis. C'est lui qui dit ça. Et comme c'est mon ami, eh bien, c'est ce qu'il fait pour moi. Et comme c'est ton ami, c'est ce qu'il fera pour toi aussi. Ne croyez pas que il ne faut pas prier dans la vie. Il faut prier. Il faut prier. Il faut être l'ami de Jésus. Laissez Jésus parler pour vous. Là, pour être son ami, il faut méditer. À travers les méditations, il va vous parler. Il va vous diriger, vous orienter, vous donner une réponse avisée. Vous ne vous tromperez pas. Et si vous n'êtes pas sûr, oui, je ne suis pas sûr, confirmez-moi la chose. C'est votre ami, il va vous répondre. Il le fait. Il le fait avec moi. Pourquoi il ne peut pas le faire avec vous? Il le fait avec des amis à moi. Pourquoi il ne peut pas le faire avec vous? Parce qu'il est notre ami et qu'il ne fait pas de préférence. Il faut que vous appreniez. La vie englobe l'aspect spirituel. Vous aurez tout ce que vous voulez. Peut-être pas quand vous le voudrez, mais vous aurez tout ce que vous voulez. Si vous laissez le Seigneur diriger vos vies. Il faut que vous appreniez à vous soumettre à Dieu. Il faut que vous appreniez à considérer ce que Dieu vous demande de faire. Et puis les qualités là, les fausses qualités sous couvert d'eux, il faut arrêter avec ça. Faites les choses franchement. Changez. Laissez le Seigneur vous changer véritablement. Ressentez les choses. Aujourd'hui, quand je suis face à quelqu'un qui me fait du mal et que je ressens de la sensibilité, je n'aurais pas dit. Ça m'est arrivé dimanche. Ça fait un moment que j'obéis à Dieu. Je n'avais jamais ressenti ça. Ça veut dire que les choses s'acquièrent avec le temps. Et plus en fait on parfait la relation avec Dieu, plus en fait on acquiert des compétences, des qualités, des capacités à. Et c'est Dieu qui nous permet de pouvoir être comme ça. Des fois vous êtes là, vous êtes malheureux dans votre foyer, malheureuse dans votre foyer. Vous ne comprenez pas pourquoi les choses ne bougent pas. C'est normal. S'il y a une forteresse, s'il y a quelque chose, les choses ne bougeront pas. Si vous êtes là en train d'attendre, vous attendez quoi? La femme a une responsabilité. La femme a une responsabilité. Quand vous commencez à devenir des femmes de prière, vous commencez à devenir des femmes puissantes, vous commencez à avoir tout ce que vous devez avoir. Et les qualités vont couler. Travaillez vos qualités. Travaillez votre caractère. Arrêtez de vouloir être la femme prédominante, celle qui commande, celle qui a son mot à dire. Je ne dis pas que vous n'avez rien à dire, mais il y a un moment pour pouvoir dire les choses. Il y a une façon de faire. Et puis nous, comme je vous disais, on incarne la délicatesse, la douceur, la bienveillance. Vous pouvez amener un homme à sans pouvoir parler. Juste vous le soutenez, juste vous l'encouragez. Vous lui donnez des petites idées. Vous appuyez ce qu'il fait. Il va tout naturellement s'orienter vers vous et vous demander qu'est-ce que tu en penses, chérie. Mais quand vous venez, vous lui dites, mais ce que tu dis, c'est pas ça, et que vous le cassez, vous... Non, je faisais ça et je connais des personnes qui font ça. On aime trop faire comme si nous avons la science infuse. Non, on n'a pas la science infuse. Et même si on l'avait, Dieu veut qu'on se taise. Ah ben oui. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais parler dans la relation. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais parler devant nos collègues. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'on adopte un comportement qui encourage les autres à venir vers nous, nous demander notre avis. Vous êtes là. Vous ne serez pas seul qui sait toujours tout. Vous êtes celle qui sait, mais qui ne montre pas qu'est-ce qu'elle sait.
et qui encourage les autres à venir vers vous parce qu'ils voient que vous savez. Parce que ça ne trompe pas, les gens savent quand vous savez. Et ils voient quand vous faites preuve d'humilité, de bon sens. Apprenez à vraiment vous découvrir. Laissez le Seigneur vous changer, vous transformer. Les tenues vestimentaires, je reprends, c'est important. Et ça, j'appuie sur pour moi aussi. Parce que je m'habillais beaucoup trop sexy. Nous ne sommes pas là pour pouvoir être des morceaux de chair sur le marché. Nous sommes là pour être vus comme des femmes à marier. D'accord? Vous êtes une femme que l'on va marier demain si Dieu veut. Et si vous en doutez, vous enlevez ce doute-là tout de suite. Vous êtes une femme que l'on va marier demain si Dieu veut. D'accord? Vous êtes une épouse que votre mari va respecter dorénavant. Parce que vous savez ce que vous êtes et que vous avez une posture de l'épouse. Faites des recherches dessus. Réécoutez des vidéos. Ça vous servira. Soyez la femme que Dieu veut que vous soyez. Et vous allez voir que vous allez percer à tous les niveaux. Et que rien ne va vous résister. Parce que vous ferez la bonne chose. Et ça, c'est important. Et ne croyez pas que quand les choses ne viennent pas, qu'elles sont perdues. Non, le Seigneur est en train de vous parfaire. Il est en train de vous travailler au millimètre près. Et quand il va commencer à vous donner, vous serez capable d'accepter, vous serez capable de pouvoir utiliser ce qu'il va vous donner. Mais pour ça, il faut que vous soyez qualifié. J'aime ce mot-là, la qualification. Il faut que vous soyez qualifié. Si vous n'avez pas un BTS et qu'on demande un BTS pour un travail, on ne vous prendra pas. Si vous n'avez pas la qualité d'une épouse, vous allez souffrir. Donc, n'acceptez pas ça. Et vraiment, prenez à bras le corps de pouvoir changer. Prenez à bras le corps de pouvoir être une femme extraordinaire, mais partout. Influencer. Générer des questionnements chez les autres. Le Seigneur n'a pas dit que vous êtes là pour être écrasé. Il a dit que vous êtes la première et pas la dernière. Il a dit que vous êtes la tête et pas la queue. Refusez d'être la dernière. Refusez d'être la queue. Soyez une femme. Soyez une vraie femme. Pas comme le monde dicte, comme Dieu dit. C'est tout. C'était pour la fin de ma vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis, je vous souhaite oui, bonne journée, tout simplement. Et puis, des gros bisous. À la prochaine.